bonjour, on a le plaisir sur Footmag d'avoir de nouveaux commentateurs, ce qui veut dire que bien évidemment vous allez m'entendre de moins en moins, mais vacances obligent. Aujourd'hui, eh bien, j'ai le plaisir de vous faire vivre la première journée du championnat de 2e Ligue Inter, la rencontre qui va mettre aux prises l'équipe de Dardania Lausanne, fraîchement entraînée par Admir Bilibani à la formation de Pierre-Yves Liniger. Plus de 30 ans de bons et loyaux services là pour l'équipe colaisienne et pour cette reprise du championnat avec beaucoup de nouveaux visages à découvrir sur le site de Colebossi, des arrivées notamment sur le terrain présent en ce moment. Ouattara, colaisiens qui vont pouvoir repartir avec ce ballon sur De Oliveira. De Oliveira, attention avec un ballon contré, finalement réclame une faute de main. Ameti qui va affronter la défense. Ameti, passement de jambe, c'est bien joué, décalage d'Ameti avec une position de hors-jeu. Mais alors quand même, encore une fois, le très bon retour de Raphaël De Oliveira là, qui est venu sortir cette balle, qui avait écarté le danger malgré la décision de l'arbitre de siffler cette position de hors-jeu. Miftari qui va pouvoir dégager. On joue la 3e minute de jeu avec un très bon début de match de la part des deux équipes. Et ce ballon dégagé finalement par les Colaisiens avec la récupération de Tavares qui dégage. Ouais, sur Linares, c'est ses buts. Incroyable cette réussite. Oh là, c'est incroyable ce qui vient de se passer. Eh bien dites-moi, il y a une chose qui est claire, à Linares, je lui demande d'aller jouer tout de suite à la loterie, parce qu'alors c'était une partie de billard là, avec ce dégagement de Tavares, dégagement malheureux dans le dos du joueur attaquant de Colebossi, ce dernier qui est tout heureux de pouvoir assister à l'ouverture de Tavares qui évite la sortie du ballon là, c'est bien joué de la part des joueurs de Dardania Lausanne qui peuvent repartir avec Morina, la petite balle piquée de Morina, il n'y a pas de hors-jeu, c'est bien joué avec la sortie du portier, magnifique l'intervention de David Fontaine qui est venu à la rencontre du joueur de Dardania Lausanne et qui peut détourner ce ballon, éviter l'égalisation à son équipe. Joueurs genevois là qui peuvent repartir avec ce ballon sur Belabas. Belabas qui va chercher un coéquipier, ils vont trouver un devant, c'est bien joué cette longue passe en avant sur Lonneux qui va centrer pour Ayer tout seul. La frappe de la tête de l'attaquant qui passe par-dessus le but de Miftari. Joli, très joli avec cette phase d'accélération du jeu proposé par les Colaisiens. Ce très long ballon qui a surpris la défense de Dardania. Plus de peur que de mal pour les hommes d'Admir Bilibani avec finalement ce coup de tête d'Ayer passé par-dessus la cage. Coup franc de la 25e minute et ce score à l'avantage des Colaisiens que vous découvrez de 1-0. Déviation, le sauvetage du portier Ouattara qui marque. Ouais, le portier qui repousse ce coup franc et cette balle qui finit sa course dans les pieds de Ouattara qui peut marquer le 2-0 là pour Colebossi. Il n'est pas facile ce ballon pour Miftari parce qu'il vient taper devant lui et on connaît toute la difficulté pour intervenir sur ce genre de ballon. C'est 2-0 pour Colebossi, premier but en match officiel pour Ouattara sous ses nouvelles couleurs. L'équipe colaisienne qui mène désormais 2-0. Verra qu'il y a de l'espace là, il peut s'avancer, transmettre ce ballon à Linares qui va peut-être dédoubler avec D'Oliveira. Non, finalement un centre, un ballon qui a été détourné par la défense et dégagé par les joueurs de Dardania avec une remise immédiate. Ce ballon qui va être récupéré par D'Oliveira qui devance Miftari et qui marque. C'est 3-0 pour Colebossi. La sortie approximative de Miftari et D'Oliveira qui en profite. Il était à l'origine du deuxième but sur le coup franc. Et il marque également son premier but du championnat. Ça tourne à la correction pour Dardania Lausanne dans ses 26 premières minutes. Et cet avantage désormais pour les Chevaliers de 3-0. D'Admir Bilibani qui doit exploiter au mieux les balles arrêtées. Un corner joué en 2 temps avec Nebiovski. Un cuir qui va revenir en arrière. Peut-être pour un nouveau centre. Un ballon mis dans l'axe du terrain avec une déviation. Reprise acrobatique. Et finalement ce ballon capté facilement par David Fontaine. Joli geste technique là proposé par l'Irim Azani. Une occasion intéressante. Et il n'a pas pu frapper le ballon comme il aurait voulu. Et ça part rapidement de l'autre côté. Albanaise dangereuse. Tout à l'heure sur corner, on fait des signes pour les joueurs avec un ballon mis dans l'axe. C'est dégagé finalement par le portier avec beaucoup d'autorité là sur ce ballon alors qu'il y a un début d'explication avec la montée d'Oxa. On connaît tout le danger de la tête du numéro 4 et défenseur de l'équipe de Dardania Lausanne. Sans doute vexé aussi par ce qui se passe en ce moment, ce résultat de 3-0.
qui n'est pas vraiment à l'image de la qualité de cette équipe. Relance pour les locaux avec le capitaine Ebibi, longue transversale, il met ce ballon sur le flanc, c'est extrêmement bien joué avec Batista dos Santos, le crochet c'est bien joué, le centre avec ce ballon qui a été, il me semble, détourné par David Fontaine, auteur d'une parade décisive. Ouattara, deuxième buteur de la rencontre, qui est contré et qui obtient la remise en jeu pour les Chevaliers. Ce ballon récupéré par Ebibi dans l'axe, qui va transmettre sur le côté, c'est bien joué, avec Vladimirov qui va affronter De Oliveira, il va le passer, c'est bien joué, entre les deux défenseurs, l'intervention et c'est penalty. Bon, alors ça ne souffre d'aucune discussion là, il a été pris en sandwich entre les deux défenseurs, Vladimirov, et il obtient intelligemment le penalty. Il a été provoqué ses adversaires et l'occasion pour Dardania Lausanne de marquer, on ne sait pas très bien qui doit le tirer, hein, ce penalty. On s'est regardé notamment avec François Meurice, qui a dit est-ce que c'est moi qui vais y aller? Finalement c'est lui qui va le tirer, ce penalty de la 43e minute. Balle de réduction de la marque avec la frappe, oh, l'intervention du portier sans difficulté, David Fontaine. Pas assez appuyé ce tir de François Meurice qui ne marque pas la première réussite de Dardania Lausanne dans ce match et qui peut s'en vouloir là, et on l'a senti avant le penalty, savoir qui allait le tirer, alors que là il y aura un coup franc. Alors je ne comprends pas bien pourquoi, parce que j'ai pas vu ce qui s'est passé. L'arbitre qui a sifflé un coup franc en faveur des joueurs de Dardania Lausanne. Il y a peut-être une friction entre deux joueurs après l'arrêt du portier David Fontaine. Toujours est-il que l'arbitre eh bien, sanctionne un coup franc et qu'apparemment un joueur qui est De Oliveira va être averti. Ça nous a échappé, on était concentré sur le portier David Fontaine après sa très belle intervention là, et on l'a dit, facile intervention, parce que ce tir de Meurice n'était vraiment pas assez appuyé pour inquiéter le portier colaisien. Et puis là ça donne un excellent coup franc. On est à 1:30 hein, de la fin de cette première mi-temps, et c'est peut-être Ebibi là qui va s'en charger pour sa formation, Issa Ebibi, ou alors Nebiovski. Éventuellement, je pense que ça sera Ebibi, hein, vu la configuration des joueurs devant le ballon. L'arbitre qui positionne le mur à distance réglementaire non sans mal. Et ça sera une très bonne opportunité là, à moins de 2 minutes hein, de la fin de cette première mi-temps. L'arbitre qui indique que c'est un coup franc indirect. Et Bibi la frappe, et c'est but. Drôle de trajectoire pour ce ballon et réduction de la marque. Ce n'est plus que 3-1. Et ce à 1 minute de la fin de cette première. Ouattara au contrôle de ce ballon, la lutte avec Tavares, il va reculer, De Oliveira, dégagement de Tavares, ballon sur le pied de Ouattara qui va chercher hier. L'arbitre qui met un terme à cette première mi-temps sur le score de 3-1 en faveur de Kolebossi face à Dardania Lausanne. Des réussites, le but de gag, le premier marqué par Linares, puis Ouattara et De Oliveira, réduction de la marque d'Ebibi. Un match qui promet en tous les cas en seconde période. On s'attend bien évidemment à avoir également une réaction des joueurs de Dardania Lausanne. Keroué dans le contrôle de ce ballon, Izquierdo, c'est bien joué hier, et Lonneux qui conjugue leurs efforts avec ce ballon récupéré par Lonneux, le centre de Lonneux, deuxième poteau, c'est boxé par le portier Miftari avec l'intervention de l'arbitre. Alors malgré tout, très belle intervention dans sa surface du dernier rempart. On tente de relancer rapidement, c'est encore une fois approximatif. Il manque encore les réglages hein, du côté de Dardania dans cette reprise là pour les hommes d'Admir Bilibani. Que ça reste un match extrêmement intéressant hein, tout de même pour un match de reprise. Attention, il y a un contrôle manqué avec Ouattara qui peut repartir. Il a du soutien de l'autre côté avec la montée d'hier. Un tir, ouais, ce ballon qui passe à côté, frappe appuyée de la part de Ouattara, tout proche de son deuxième but de la rencontre. Ouattara là, qui va pouvoir contrôler ce ballon et repartir. On cherche des appuis, on recule avec Kerouédan devant lui, Linares démarche derrière, Linares qui va faire en solitaire, Linares qui va passer dans les 16 mètres avec le tir, c'est repoussé par Miftari et c'est but. Et c'est 4-1 pour Kolebossi, et hier au bon endroit, au bon moment sur cette belle action proposée par Linares, et hier qui marque son premier but en match officiel de la saison, pour permettre à Kolebossi de mener 4-1 dans ce match, alors qu'on joue depuis bientôt 12 minutes dans cette seconde période. Il faut dire qu'on s'attendait vraiment à une grosse réaction de la part de Dardania dans cette rencontre, avec le pressing de Lonneux sur le défenseur, récupéré par Linares. Linares, une passe en retrait, un ballon qui va passer devant tout le monde, avec la frappe de Ouattara
Et ce ballon qui vient mourir juste à côté du poteau droit du but de Miftari. On signe encore une fois du joueur de Dardania sur ce coup de coin. Ballon mis dans l'axe du terrain avec une frappe de la tête de Ameti. Un ballon qui va être récupéré par les locaux, qui tente de venir inquiéter le portier avec Ebibi qui va accélérer. Ebibi, la frappe d'Ebibi, c'est repoussé par le portier avec la récupération et le penalty. Le penalty sur cette phase de jeu et l'arbitre qui n'a pas hésité, mais il faudra voir le ralenti là, sur cette phase de jeu. Batista dos Santos peut-être accroché par le bras, mais qui en a rajouté. Je vous ai-t-il que c'est une belle occasion de réduction de la marque à l'heure de jeu là, pour les joueurs de Dardania qui avaient manqué leur affaire tout à l'heure sur penalty par François Meurice. Et cette fois, il semblerait que ce soit Nebiovski qui va le tirer, alors qu'on est toujours en discussion sur l'action qui a entraîné ce penalty. En discussion avec le joueur Batista dos Santos, Bijard qui le regarde en lui disant mais n'importe quoi. L'arbitre a pris sa décision, lui il a extrêmement peu de temps pour choisir ce qu'il doit faire, savoir s'il doit siffler le penalty ou pas. Il a pris sa décision et on ne va pas critiquer les décisions de l'arbitre. C'est plus facile d'être en position de commentateur que d'être à celle de directeur de jeu. Occasion de 4-2 dans ce match pour Nebiovski. Yazir Nebiovski qui va tenter de réduire la marque pour son équipe tout à l'heure. David Fontaine avait arrêté le penalty. Nebiovski qui s'élance et Nebiovski qui marque. Il prend le portier à contre-pied. Ce n'est plus que 4-2 dans cette rencontre alors qu'on est rentré dans la 61e minute de jeu. Qui fait écran avec ce ballon récupéré par Tavares qui va le perdre maintenant. Bon retour de Linares avec l'accélération de Linares, la frappe ratée et la bonne prise de balle de la part du portier Miftari. Le coup de rein de Belabas pour aller récupérer ce ballon et repartir pour les Chevaliers. On est au milieu de cette seconde mi-temps et ce score de 4-2 en faveur de l'équipe de Kolebossi. Lonneux qui va passer l'épaule devant le défenseur et récupérer ce ballon avec un centre instantané. Ballon récupéré maintenant avec une frappe. Elle est directement sur le portier, cette frappe de Samuel Carasso, une des nouvelles recrues de l'équipe de Kolebossi, qui était en bonne position là pour inscrire le 5-2. Ça repart avec Ebibi. On tente de mettre de la pression du côté de Dardania, mais défensivement Kolebossi est solide à l'image de Belabas qui peut dégager ce ballon à cuir récupéré par Dos Santos avec un centre en retrait, le sauvetage du défenseur. Ebibi avec le contact. Ce cuir remis en jeu par Tavares. Il a du soutien à côté de lui, notamment avec l'arrivée d'Ameti. Longue remise en jeu avec ce cuir sur Youssoufi qui va décaler une nouvelle fois avec un centre au deuxième poteau. Il y avait deux joueurs pour récupérer ce ballon. Finalement, ils n'y parviennent pas. L'arbitre assistante qui a levé son drapeau sur cette phase de jeu, conjugué d'Oxa et de Batista dos Santos. Plus de peur que de mal, mais on a parlé tout à l'heure de cette pression de Dardania qui va être de plus en plus importante. Sans doute, il reste encore une vingtaine de minutes à jouer. Il n'y a que 4-2, 2 buts d'avantage. Il va falloir continuer de travailler très dur derrière du côté des Chevaliers avec le dégagement du portier. Le dégagement pour le portier Miftari. On arrive à la demi-heure de jeu dans cette seconde période avec ce long ballon mis en avant, dégagé, récupéré maintenant par l'intermédiaire de Vladimirov. Le tir, une magnifique intervention alors de la part de David Fontaine qui repousse ce ballon et qui le détourne en corner. Très belle intervention là du dernier rempart colésien. Avec la venue également d'Izquierdo là pour défendre sur cette possibilité en faveur des joueurs de Dardania Lausanne avec un ballon détourné. Encore une fois, superbe parade. Il semble s'être fait mal sur cette intervention David Fontaine. Très jolie frappe de la tête signée Batista dos Santos, proche du 4-3 là, les joueurs d'Admir Bilibani. Finalement Hassani qui va décaler, revenir sur le côté avec ce centre, cette déviation d'Oxa avec un duel aérien, ballon récupéré par les Colésiens, tentative d'interception de ce cuir par le joueur de Dardania Lausanne et puis le joueur colésien reste au sol. Que s'est-il passé entre les deux hommes? Ouais, on s'agite un petit peu. L'arbitre assistante qui est en train d'appeler l'arbitre principal. Alors à mon avis, elle a vu quelque chose sur cette action. Que s'est-il passé? Y a-t-il eu un geste rageur qui nous a échappé d'ailleurs de la part d'Oxa?
L'arbitre va s'informer. Il a la main à la poche et il met le rouge à Oxa. Ouais, Mervan Oxa qui est expulsé. Alors on va pas faire de plan sur la comète parce qu'on n'a pas vu ce qui s'est passé. Toujours est-il que Dardania, qui revenait très fort dans le match, est désormais à 10 contre 11 alors qu'il reste 8 minutes à jouer. Récupéré, mis dans l'axe du terrain avec le décalage de Keroued. On s'est bien joué sur Lonneux. Coup de sifflet, mais c'était pas sur ce terrain finalement. Lonneux qui s'est arrêté, qui a attendu l'arrivée d'Izquierdo avec une remise d'Izquierdo pour Lonneux avec une frappe de volée. Et ce ballon qui passe finalement à côté du but défendu par Miftari. Cuir récupéré par les joueurs de Dardania Lausanne. Il y a Bibi qui fait de grands signes. Un ballon intercepté par Ameti. Accélération d'Ameti. Il reste une 30 à jouer dans cette rencontre. Ameti avec un tir. Ouais, c'est repoussé finalement. L'intervention de Bellavas. L'arbitre qui a laissé jouer Batista dos Santos. Ameti au contrôle. Il a deux joueurs face à lui. Il passe avec une frappe. Ce ballon qui est repoussé, dégagé de la tête. Ouais, la réussite. Ce n'est plus que 4 à 3. Cette frappe de la tête de Liri Mazani qui permet à son équipe d'espérer un retour dans ce match. Il reste 1 minute à jouer dans le temps réglementaire, sans doute 3 minutes dans le temps additionnel. Pas très content David Fontaine sur le comportement de sa défense. Un petit peu paniqué sur cette phase de jeu proposée par Dardania Lausanne qui recolle. Ce n'est désormais plus que 4 à 3 pour les joueurs de Colebossi. Ce ballon contrôlé par Tavares, peut-être une des dernières occasions là pour Dardania Lausanne. Ce cuir mis en avant, Batista dos Santos qui a glissé devant lui avec Bouniakou. Décalage, c'est bien joué là par des joueurs de Dardania qui le tirent. Le sauvetage de Bellavas. Alors intervention salvatrice devant Vladimirov qui était en excellente position pour marquer avec ce ballon dégagé de la tête. Ça chauffe dans ces derniers instants avec ce cuir récupéré par Linares. Et Bibi, un joli contrôle du capitaine qui va conserver cette balle, l'emporter avec lui. Et Bibi avec le décalage, il n'y a pas de hors-jeu. Batista qui laisse passer avec un centre au premier poteau. C'est dégagé par la défense et ça va sortir en remise en jeu avec Youssoufi qui joue rapidement, Batista dos Santos avec un centre. Et ça sera un corner. Alors grosse possibilité là dans ces derniers instants, 49e et même 50e minute de jeu. Et pour le botter ce coup de coin, c'est Vladimirov qui va s'en charger. C'est la dernière qui sonne là pour l'équipe d'Amir Bilibani. Mené 4 à 1, puis 4 à 2, puis 4 à 3. Peut-être la balle d'égalisation. Ce ballon a mis au deuxième poteau avec une faute signalée par l'arbitre. L'équipe de Colebossi qui devrait, sans nul doute, s'imposer dans ce match. On l'a dit, les dernières secondes, déjà 5 minutes de temps additionnel. Il y a eu quelques blessures, il y a eu les changements bien évidemment. Ces 5 minutes sont largement justifiées et dans quelques instants, eh bien, la fin de cette rencontre et peut-être la première victoire colésienne dans ce début de championnat pour cette première journée. David Fontaine au dégagement pour sa formation, lui qui aura sorti des arrêts déterminants quand même, quelques-uns, même s'il y a eu 3 buts encaissés. Il a été déterminant le dernier rempart, le dégagement, avec un cuir qui va revenir vers Miftari. Et c'est terminé, la victoire de Colebossi qui s'impose sur la marque de 4 à 3 au terme d'un très bon match, on l'a dit, et Nuki John nous le dit très souvent, l'équipe de Dardania. Eh bien, il y a beaucoup de joueurs qui manquent en début de championnat. C'est une équipe qui va être redoutable durant cette saison, qui est passée un peu à côté de son match aujourd'hui, mais qui a eu affaire aussi à une très bonne équipe colésienne qui s'impose en finalité 4 à 3. Succès des Colésiens. Avant de nous quitter, on va entendre quelques réactions recueillies par Nicolas Faure. J'ai eu beaucoup de plaisir à suivre ce match. Je vous donne rendez-vous peut-être une prochaine fois pour de nouvelles aventures footballistiques. C'est un match de reprise, on va dire. C'est un club d'origine albanaise, du coup la plupart des joueurs sont de cette origine et puis on aime bien aller, c'est dans cette période qu'on va en vacances là-bas, du coup tous nos joueurs ne sont pas là, donc c'est un match de reprise et puis tous nos joueurs, voilà. Il y a eu des fautes individuelles, on a tenté de rattraper, ça s'est joué sur la fin, on n'a pas réussi, peut-être ça nous réussira une autre fois. Vous ratez un penalty en première mi-temps, ensuite vous revenez au score 3-1 avant le thé. Voilà. On vous a senti en deuxième mi-temps plus convaincant, plus combattant. Qu'est-ce qu'a dit votre entraîneur à la mi-temps? Il nous a dit que c'est une équipe qui joue beaucoup sur les duels. Du coup, les duels en première mi-temps, on ne les a pas tous gagnés. On allait plus au duel, on a essayé d'être plus tranchant, d'être plus sûr dans nos passes. Le temps aujourd'hui, le ballon il fusait un peu. Du coup, il fallait un peu plus jouer au sol, pas trop en l'air, parce que la profondeur en l'air, ça fuse et puis voilà. Du coup, ouais,
On a essayé d'un peu plus jouer, de poser le ballon, de passer par les côtés. Puis, Et le 4-2, normalement un 4-2 ça fait mal à une équipe, mais on n'a pas senti que ça fait mal. Vous êtes reparti au combat et vous êtes revenu à 4-3 et tout donné dans les derniers instants du match. C'est parti assez vite en première mi-temps comme en deuxième. Du coup, en deuxième mi-temps, les buts sont partis assez vite. Il nous reste encore 20 minutes. Donc en 20 minutes, on était mené à 3-0. Du coup, pourquoi pas remonter? On a vu d'autres équipes perdre 3-0 et revenir à 4-3. Ce n'était pas le cas malheureusement aujourd'hui pour vous. Prochain adversaire, plein le Watt, vous vous déplacez à Genève. Ils ont perdu leur premier match. Voilà, donc là il faudra assurer les 3 points. C'est les 3 points, ouais. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Et puis quel est l'objectif cette saison du FC Dardania où vous allez voir petit à petit? Il y a eu pas mal de départs, pas mal d'arrivées. Du coup, l'équipe elle se reconstruit. Il y a des jeunes joueurs, on essaie de créer quelque chose d'assez bien. Donc voilà, on ne s'est pas fixé d'objectif. Le maintien, c'est de toute façon l'objectif de tout le monde. Pourquoi pas le haut du tableau? On verra comment ça se passe. Marcos Linares, en tant qu'attaquant du FC Collabossy, victoire magnifique aujourd'hui. Vous marquez le premier but de la saison 2015-2016 du FC Collabossy. Votre sentiment là-dessus? Ouais, content. Bon, le premier but, il est un petit peu chanceux. Je continue un peu sur le défenseur. Il me la dégage sur le dos, ça lève le gardien. Donc tant mieux, on va provoquer la réussite. Après content d'avoir marqué, mais surtout content d'avoir commencé le championnat avec 3 points. 3 buts en 3-0 pour la première demi-heure de jeu. Un but de Momo et de Raph. La saison 2015-2016 est bien partie pour Collabossy, qui est impressionnante. Ouais, je pense qu'on est rentré dans le match, je vais pas dire bien, mais on a été réaliste. Sur les quelques occasions qu'on a eues, et même des demi-occasions, on les met au fond, donc tant mieux quand ça va dans ce sens-là. La deuxième mi-temps était un peu plus difficile, parce que le FC Dardania est venu à cœur d'égaliser, mais vous avez assuré derrière. Ouais, je pense qu'on avait fait le boulot, on a mis le 4, les 4-1. Après, on sait qu'il n'a jamais, donc toujours jusqu'à la 95e, c'est la guerre. Maintenant, je pense qu'on aurait dû se mettre à l'abri avant, mieux gérer un petit peu les moments faibles. Mais bon, voilà, au final, on repart avec les 3 points et puis il faut qu'on apprenne de ce match pour la suite de la saison. Effectivement, aujourd'hui, on va parler un peu de l'effectif. Il y a eu 9 arrivées, sauf erreur. Aujourd'hui, il y a Moumine qui a joué, Momo, Wana, Carasso aussi qui a joué. David, le nouveau gardien. C'est vraiment, on peut dire que les nouvelles arrivées, ça permet d'avoir un banc qui assure derrière. Ouais, je pense que ça, il n'y a pas besoin de le dire. C'est vrai que là, on a un effectif très très complet, je dirais, pour la 2 inter. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plein de joueurs qui sont même pas dans les 18 et qui pourraient aussi être sur le terrain. Maintenant, c'est comme ça. L'année passée, on a eu besoin de tout le monde, donc il faut qu'on essaye tous de rester le plus concernés possible, qu'on joue pas. Et la question classique qu'on a envie de poser, c'est quel est l'objectif du FC Collabossy cette saison? L'objectif, c'est comme tout le temps. Cette saison, il y a quand même beaucoup d'équipes qui se sont très très bien renforcées. Nous, on a une belle équipe, c'est clair. Maintenant, on va aller chercher tout d'abord les 30 points, le maintien, et après, on verra match après match. C'est clair qu'avec l'effectif qu'on a, je pense qu'on ne peut pas s'arrêter au maintien, mais je pense que ça va être une saison très compliquée, très serrée, et puis je pense que le mieux, c'est de se concentrer match après match et voir où ça nous amène.